Votre invité, Sonia Mabrouk, ce matin, est le secrétaire général de la CFDT. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Laurent Berger. Bonjour. Elle devrait être la première femme à diriger l'Italie. Giorgia Meloni revendique sa victoire aux législatives. Qu'incarne-t-elle pour vous? L'extrême droite. C'est-à-dire L'extrême droite, c'est-à-dire une vision rétrécie de ce que doit être une nation. Une vision de la place des femmes dans la société qui est davantage à la maison quand l'espace public est dans le travail, un rapport à l'étranger qui est refermé sur elle-même. Enfin voilà, je pense que c'est l'extrême droite. On entend ultra-conservatrice. En fait, c'est l'ancien parti néofasciste qui arrive au pouvoir avec cette femme, avec Madame Meloni. Voilà, c'est ça. Elle représente ce que je crois le syndicalisme européen que je représente comme président de la CES essaye de combattre. Mais justement, européen, dites-vous, Laurent Berger, en Italie ou en Suède, les électeurs de ces coalitions veulent plus de sécurité, moins de délinquance, moins d'immigration, plus de justice. C'est être d'extrême droite de vouloir cela ? De vouloir plus de sécurité, de vouloir plus de justice, c'est pas d'être d'extrême droite, pas du tout. Mais ils veulent plus de justice sociale aussi, mais c'est pas la bonne voie. Je le dis et je l'assume. Ils ont mal voté alors ? Oui, je crois, je crois. Bien sûr, je crois que dans ces pays, malheureusement, il n'y a pas d'offre politique suffisante pour montrer qu'il y a une voie qui soit une voie ouverte, une voie européenne. Parce que vous savez, Madame Meloni, la Suède, la social-démocratie a été pendant des années au pouvoir. Vous savez, Madame Meloni, elle ne s'en sortira pas sans l'Europe. Elle le sait pertinemment. Elle a fait une campagne anti-européenne. Elle ne peut pas dire, Madame Meloni, qu'elle va refermer toutes les frontières, ça ne marchera pas comme ça. Je crois qu'il y a les forces politiques républicaine, d'une certaine manière, en tout cas si on se passe sur le terrain national, elle n'offre pas aujourd'hui suffisamment de clarté sur ces sujets-là. C'est aux populations de choisir. Je suis interpellé par ce que vous dites, Laurent Berger. Ils auraient mal voté. Ça rejoint ce que je dis, la présidente. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dit qu'il y a des mesures de rétorsion si les peuples votent mal. On en est là. Non, j'ai dit qu'à mon sens, ils auraient mal voté. Je suis encore un citoyen qui a le droit de dire ce qui je pense, est un bon vote ou un mauvais vote. Et moi, je le dis, considérer que l'extrême droite serait dans nos démocraties européennes quelque chose de finalement un aléa normal de l'alternance, ça veut dire qu'on a des démocraties qui sont malades. Mais qui a favorisé quand on connaît la Suède, sa tradition social-démocrate, sa tradition de dialogue, d'avoir ce parti, moi j'y suis allé il y a encore pas si longtemps que ça, c'était à l'époque encore un parti qui était minoritaire. Ce parti soi-disant démocrate, c'est comme ça son nom, qui arrive aux portes du pouvoir dans une coalition, ça veut dire qu'il y a un mouvement qui s'est opéré vers l'extrême droite. Mais allons plus loin dans les causes. Laurent Berger, qui a favorisé cela? Qui a mis les problèmes sous le tapis comme la poussière? Qui pendant des années? N'est-ce pas ceux dont vous appelez aujourd'hui à être au pouvoir, c'est-à-dire la social-démocratie, Non, mais j'appelle personne à être au pouvoir. Mais je pense que c'est pas comme ça qu'il faut prendre les affaires. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher des coupables ou des responsables du truc. Je pense que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les peuples sont plus rassurés d'aller vers des dirigeants, c'est pas encore majoritaire heureusement en Europe, mais ça se propage malheureusement, des dirigeants qui sont d'extrême droite. C'est sans doute parce qu'il y a des questions auxquelles ils ne trouvent pas réponse, c'est parce qu'il y a une incertitude face aux profondes transformations qui sont celles de nos sociétés, sur lesquelles on n'a pas apporté les bonnes réponses. Pourquoi ? Peut-être parce que, tout simplement, on n'est pas parti suffisamment des situations réelles des citoyens, et on est trop dans les questions théoriques. Je crois que la social-démocratie, si on prend l'exemple de la Suède, elle s'est trop reposée sur une logique un peu établie. Vous avez vu la campagne en Suède ? Délinquance, immigration, sécurité, c'était le triptyque de cette campagne. Vous n'en parlez pas du tout, c'est comme si c'était des sujets non, absents. c'est pas vrai, mais vous n'avez pas le droit de dire un truc pareil. Je vous le dis, vous n'avez pas le droit de dire un truc pareil. La CFDT, elle en parle. Vous savez, nous, on est très conscients que les questions de sécurité, par exemple, ça touche d'abord les personnes les plus fragiles. Et les personnes qui sont parfois stigmatisées par l'extrême droite, d'ailleurs. Parce que quand vous êtes en situation dans des endroits où il y a de l'insécurité, vous êtes assez peu considéré en général par la classe politique. C'est-à-dire, moi ce que je considère, mais on a le droit de pas être d'accord sur ce sujet, c'est que l'extrême droite, c'est aujourd'hui plus un danger pour nos sociétés qu'une solution. Et que ce qui se passe en Europe est extrêmement dangereux. Et moi je le dis, je ne dis pas que les gens ont mal voté, que les citoyens italiens ont mal voté, je dis simplement que l'Europe
elle a le droit, la Commission européenne, les dirigeants européens ont le droit de dire à des dirigeants, et ils ne le font pas assez d'ailleurs avec M. Orban par exemple, ils ont le droit de leur dire, écoutez, si vous considérez que l'Europe n'a pas voix au chapitre, que construire une communauté commune au-delà d'un marché commun, mais aussi une société européenne, ce n'est pas bon pour vous, ne venez pas quémander à l'Europe. En quel nom ? À quel nom Mme Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne et donc non élue, peut dire aujourd'hui à des populations il y aura des mesures de rétorsion ? Non, mais ça, c'est pas juste ce que vous dites, non élue. Qu'est-ce qui est faux dans ma question ? Elle est désignée par des chefs d'État qui sont eux-mêmes élus. Je n'ai pas dit l'inverse, je dis elle est non élue par des populations. Oui, donc elle est légitime démocratiquement. Elle est non élue par des populations. Elle est légitime démocratiquement. Elle est non élue par des populations. Oui, mais M. Berger, je n'ai pas dit quelque chose de faux. Un sénateur, Madame Mabrouk, il est élu par la population. Est-ce qu'il est légitime démocratiquement ? Il fonctionne dans notre démocratie. Il a un rôle dans notre démocratie. Donc c'est le système de la désignation de la présidente de la Commission. Et ce que je dis, je ne veux pas la défendre à tout crin, ce que je dis, c'est que les régimes illibéraux, comme on dit, c'est-à-dire en Pologne, en Hongrie, les régimes d'extrême droite, ils ont légitimité dans leur pays, ils ont été élus. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais à un moment donné, ils ne peuvent pas être un peu dedans et un peu dehors en Europe. Et c'est logique que l'Europe, y compris sur les droits fondamentaux élémentaires, puisse rappeler ce que sont nos règles communes. Alors parlons à présent, Laurent Berger, de la légitimité des réformes à mener dans notre pays, la France. Le gouvernement présente aujourd'hui, évidemment il y a le projet de budget, il y a aussi le projet de sécurité sociale. S'il y a un amendement sur les retraites dans le PLFSS, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, on veut vraiment écouter ce matin quelles sont les lignes rouges. Est-ce que vous serez en opposition frontale, totale, définitive ? Mais le sujet des retraites, c'est pas qu'un sujet budgétaire. C'est un sujet social qui a un lien avec le travail et un sujet sociétal, ce qu'on veut faire dans notre société. Le faire rapidement, loose day d'une certaine manière dans un amendement PLFSS, c'est inacceptable pour la CFDT. On a besoin d'un vrai sujet, un vrai débat. Qui intègre quoi ? Qui intègre la question de l'équilibre des retraites. C'est pas un sujet tabou pour la CFDT. Moi, j'entends dire ici ou là que la CFDT serait pas responsable. La CFDT en 2003, la CFDT en 2013, elle s'est positionnée pour des mesures d'allongement. On peut dire qu'en 2003, pardonnez-moi l'expression, je ne veux pas être trivial, mais vous en êtes pris plein la figure. Oui, mais pour vous être engagé sur les retraites. En 2003, on a assumé, puis depuis 2003, il y a plus d'1 million de personnes qui sont parties pour carrière longue, il y a eu en 2013. retraite de façon anticipée. 2013, on a construit aussi, on a participé à la construction de cette réforme, tout simplement parce qu'il y avait des mesures de pénibilité qui ont été remises en cause derrière. Donc la CFDT, elle a toujours assumé ses responsabilités quand il y avait des mesures de justice sociale en face. Donc, mais la question des retraites, c'est une question liée à l'équilibre du régime des retraites. C'est pas un sujet tabou pour nous. Au travail, à l'évolution du travail. Et c'est une question liée à l'emploi des seniors. Aujourd'hui, à partir de 55 ans, vous êtes dehors dans beaucoup trop de cas. S'il y a une étude qui vient de sortir... 40% des personnes qui terminent leur carrière ne sont plus en emploi. Ils ont été poussés vers la sortie. Et donc, vous ne pouvez pas gérer le sujet des retraites par le seul bout budgétaire. Et c'est ce qui serait fait si c'était dans le PLFSS. Mais est-ce que vous voulez vraiment d'une réforme des retraites ? En réalité, ce matin, Laurent Berger, beaucoup en doutent. Est-ce que vraiment Laurent Berger veut vraiment d'une réforme ? Ils vous font un procès en irresponsabilité. En 2017, le président qui est actuellement en place, qui venait de se faire élire, portait une vision des systèmes des retraites qui était celle que nous portions à la CFDT, qui est un système universel. C'est-à-dire pour plus de justice. Ce qu'on ne dit pas, c'est que le système actuel, il est profondément inégalitaire. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019 ? On a voulu mettre une réforme budgétaire en même temps que cette réforme de fond, et la réforme a capoté. Il y a eu le Covid qui a fait capoter ensuite. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut travailler pendant 6 mois sur ce sujet-là, avec le sujet retraite, le sujet travail, le sujet emploi. Encore du temps pour la concertation, la négociation, mais c'est un débat permanent, savez, les retraites. Combien de temps vous allez encore parler, on a le choix de faire autrement. Allez, passons en force. Que le gouvernement passe en force dans le PLFSS. Et vous verrez ce qui se passera. Il y aura une opposition qui sera frontale de la part des organisations syndicales et notamment de la part de la CFDT, je le dis. Et en plus, il y aura dans la société un climat qui s'instaurera au moment où il y a profondément des incertitudes liées à l'inflation, au prix de l'énergie, etc. On va mettre tout un tas de gens dans une situation de mécontentement très fort et avec les conséquences que ça peut avoir. Voilà, on parlait d'Italie tout à l'heure, pourquoi pas d'ailleurs. Vous voyez, c'est exactement ça qui peut se passer. Et donc la menace est lourde ce matin. Ben oui, je crois qu'on risque de casser le corps social. Aujourd'hui, je vais vous dire le ressenti. On peut critiquer la CFDT tant qu'on veut, mais on ne peut pas nous dire qu'on est déconnecté du réel. Le réel, c'est des travailleurs aujourd'hui, des salariés qui sont dans l'incertitude et l'inquiétude liées à la situation et aux transformations qui sont les nôtres. Notre modèle productif, la transition écologique, la question de l'inflation, de la géopolitique. Eh bien, si on veut remettre de l'inquiétude par-dessus tout ça,
on fait ce passage en force par le PLFSS. Laurent Berger, juste une question. S'il y a ce passage, comme vous dites, par un amendement dans le PLFSS, mais il pourra toujours y avoir une négociation sur les mesures de justice après. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement de tendre la main ? Ça s'appelle acheter un appartement sans l'avoir visité. Ah oui, non, il vaut mieux pas. Oui, vaut mieux pas. Ça veut dire que, vous savez, ce coup-là, il a déjà fait. Si le gouvernement disait, on fait une mesure d'allongement des reports de l'âge dans le PLFSS, puis on dira, mais on va travailler sur la pénibilité, mais on y travaillera plus tard. On se rappellera un petit peu que le compte pénibilité qui existait, il a été remis en cause en 2017 à l'arrivée de ce président de la République. Donc non, ça marche pas. Il faut qu'on travaille sur l'emploi des seniors. L'emploi des seniors, on va tolérer combien de temps encore ? Qu'on ait des appels, y compris de certains responsables pas trop doux, en disant qu'il faut travailler jusqu'à 65 ans, quand à partir de 55 ans, on en met dehors autant. On va tolérer ça combien de temps ? Est-ce qu'on trouve la solution pour que les gens travaillent vraiment jusqu'au bout ? Ça, c'est une question fondamentale, on est d'accord avec vous. La question budgétaire, le corps, le Conseil d'orientation des retraites, à qui tout le monde fait dire ce rapport ce qu'il veut. Il dit quand même que ça ne va pas tenir. Il n'y a peut-être pas le feu au lac, comme vous dites, mais ça ne va pas tenir. Qu'il y aura urgence dans 1 an, 2 ans et 5 ans. Et Laurent Berger, vous savez mieux que moi. Le rapport du corps ne dit pas qu'il y aura urgence. Non, une réforme des retraites, ça prend du temps pour infuser. Donc dans 2-3 ans. Non, mais le rapport du corps ne dit pas qu'il y a urgence dans 2 ans. Dans 2-3 ans. Non, il ne dit pas qu'il y a urgence dans 2 ou 3 ans. Chacun le lit à sa manière. Non, mais non, le rapport du corps, il y a deux manières dont il faut pas, deux façons dont il ne faut pas le lire. La première qui consisterait à dire il n'y a pas de sujet budgétaire. La CFDT n'a jamais dit ça. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas le feu. Mais qu'il y a un sujet, il faudra le poser. On n'a jamais fait autre chose dans les années précédentes. Jamais, jamais. De l'autre côté, il y a ceux qui vous disent « c'est horrible, le système va s'effondrer ». C'est faux, archi faux. Après, je le dis aussi, le rapport du corps, il est parti sur une hypothèse économique et de chômage qui est différente de ce sur quoi se base le gouvernement pour bâtir ses prévisions par ailleurs. C'est pas très logique quand même, avouez-le. Donc, on peut effectivement l'interpréter d'une manière ou d'une autre. Nous, ce qu'on dit, et c'est ce qui compte finalement, ce qui compte, c'est ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que on peut traiter le sujet des retraites, y compris dans sa question d'équilibre budgétaire, mais il faut qu'on travaille sur l'emploi, sur l'évolution du travail, sur la pénibilité, sur les carrières des femmes. Vous voulez une réforme globale, ce que vous avez toujours voulu. Là, vous êtes cohérent. Bon, et est-ce que la durée de cotisation reste pour vous, Laurent Berger, le paramètre le plus juste ? Mais la durée de cotisation, elle continue d'augmenter. Moi, quand j'entends des gens qui disent le système, ça fait 35 ans qu'il n'a pas bougé, soit je pense que ce sont des gros menteurs, soit je pense que c'est des incompétents. Le système, il bouge en permanence, il continue de bouger, il faut le savoir, il faut que vos auditeurs le sachent. La durée de cotisation continue d'augmenter depuis 2013 avec cette fameuse réforme Touraine. Donc la question, elle est pas que les gens continuent pas de travailler plus longtemps. Parce que le rapport du corps, il dit quoi ? Il dit qu'à terme, le départ moyen en retraite, ça sera 64 ans. Aujourd'hui, il est de combien ? 63 ans et quelques mois. 63 ans et 1 mois, ou 2 mois, ou 3 mois, il évolue. Et ça veut dire qu'il faut arrêter de faire croire que les gens ne voudraient pas travailler plus longtemps. Berger, depuis tout à l'heure, on parle des retraites. Juste avant notre interview, dans l'éditorial de Vincent Trémollet du Figaro, il a listé tout ce qui était urgent. La santé, notre hôpital, si mal en point, l'école, l'éducation, et là, les retraites. Mais qu'est-ce qui est urgent ? Tout en même temps ? Sans oublier, évidemment, la transition énergétique. Je crois que ce qui est urgent, c'est de se fixer un cap. Il y a celui de la transition énergétique et écologique. Non, je ne crois pas qu'on en ait. Le président non, mais je crois qu'on est. Second quinquennat n'a pas de cap. Vous parlez de l'éducation, vous parlez de la santé. Vous savez, aujourd'hui, on a des indicateurs qui sont trop restreints. Il faut un indicateur économique, ça s'appelle le PIB. Mais enfin, on avait le meilleur système de santé. Il est encore pas si mauvais que ça, mais il est en souffrance. Pourquoi on n'a pas un indicateur très fiable sur la question de la santé, sur l'éducation, qui est un système qui est aussi en difficulté. Eh bien, tout ça, il faut regarder comment on les fait évoluer. Le gouvernement a lancé le Conseil national de la refondation, la CFDT, avec des choses assez précises. Sur la santé, j'ai vu le ministre de la Santé la semaine dernière, il y a des choses dans les territoires qui peuvent se monter, parce que c'est aussi là que ça va se jouer. Eh bien, il faut laisser sa chance aux produits, comme disent certains. Et donc, je pense qu'il faut avoir le temps de la discussion et de savoir comment on finance. Et là où il y a un problème fondamental, un désaccord fondamental, je ne sais pas si c'est un problème, un désaccord fondamental avec le gouvernement aujourd'hui, c'est qu'il considère que tout ça se finance parce qu'il faudrait travailler plus longtemps. Mais je vais vous dire une chose, c'est que d'abord, il y a plus de Français qui travaillent qu'il n'y en a jamais eu ces 25 dernières années. Il y a un taux d'emploi qui est plus élevé. Le seul problème, c'est qu'on ne travaille pas assez au début de la carrière, on ne travaille pas assez à la fin. Et pourquoi on ne travaille pas assez à la fin ? Parce qu'à partir de 55 ans, on fout les gens dehors. Donc, il faut arrêter avec l'idée que d'abord, ce serait le seul travail qui financerait ces piliers indispensables de notre démocratie et de notre société, que sont la santé ou l'éducation, par exemple. Et 2, il faut arrêter de croire qu'on pourra parler de travailler plus longtemps sur la carrière si on ne commence pas à dire qu'on peut travailler jusqu'au bout de sa carrière. On a bien entendu ce matin vos lignes rouges. Une dernière question
question d'actualité ce matin, la démission de Julien Bayou de son poste de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et de président du groupe à l'Assemblée. Il est au centre de la polémique pour des faits supposés de violence psychologique plus largement. Et d'ailleurs, pour un responsable politique ou syndical, un responsable soupçonné aujourd'hui ne peut plus se maintenir, même s'il n'y a pas de plainte, même s'il n'y a pas d'enquête. D'abord, une personne, je vais être très clair, mais il faut être très clair en la matière. Toute personne qui a des faits avérés ou avoués de violences sexistes ou sexuelles, out. Après, la question, c'est vous me demandez de commenter la situation d'une personne dont on ne sait pas, personne autour de cette table et personne nulle part ne sait ce qui lui est reproché. Donc je ne vais pas le commenter. Je ne sais pas qu'est-ce qui le motive à démissionner et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis irréprochable et la CFDT se veut irréprochable sur cette question des violences sexistes et sexuelles, ces violences faites aux femmes. Il faut l'être. Il faut pas tomber. Mais attention à ceux qui faut pas tomber qui ont fait donner des leçons et qui après se sont retrouvés arroseurs arrosés. C'est le cas aussi beaucoup de. Oui, bien sûr, c'est le cas de tous les gens. Il y a ceux qui peuvent pas regarder dans les yeux et ceux qui peuvent regarder dans les yeux en la matière. Mais ce qui est sûr, Madame Mabrouk, c'est que lorsque les faits sont pas connus, moi, je ne fais partie de ceux qui ne peuvent pas les commenter. Merci Laurent Berger. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.